On la voyait simplement comme une fille pauvre du village, une personne sans avenir, sans importance. Mais personne ne savait que derrière ses yeux silencieux brûlait un rêve plus grand que la vie elle-même. Chaque matin, Aïssatou marchait des kilomètres, pieds presque nus, avec un vieux sac déchiré, pour aller à l'école. Elle n'avait presque rien, sauf un rêve immense que personne ne pouvait lui enlever. En classe, elle restait discrète, assise au fond, avec un cahier froissé qu'elle utilisait depuis des mois. Certains se moquèrent d'elle, d'autres riaient dans son dos, mais jamais elle ne répondait. Elle pensait toujours « On ne répond pas avec la bouche, mais avec le futur ». Le soir, alors que tout le monde dormait, elle étudiait encore, seule, sous un lampadaire public, éclairée par une lumière faible, mais guidée par une foi immense. Elle se répétait doucement « La pauvreté, je suis née dedans, mais je refuse d'y mourir ». Un vieux gardien du village l'observait souvent en silence. Il voyait dans ses yeux une détermination que les autres ne prenaient pas le temps de regarder. Un jour, il s'approcha d'elle et lui tendit quelques vieux livres en disant « Si tu veux vraiment changer ta vie, commence par changer ta façon de penser ». Ces mots changèrent tout. Aïssatou décida d'utiliser ses mains, son cœur et ce qu'elle avait. Elle se mit à réparer des chaussures et de petits objets pour les voisins, sans jamais se plaindre. Puis elle installa une petite table au marché, exposant humblement ses créations artisanales. Au début, presque personne ne s'arrêtait, mais elle ne perdit pas son sourire. Avec le temps, les habitants commencèrent à revenir, surpris par la qualité de son travail. Le bouche à oreille fit son chemin, et sa petite activité devint une vraie source d'espoir, jusqu'au jour où une femme venue de la capitale tomba sur son stand. Elle vit immédiatement en Aïssatou quelque chose que les autres n'avaient jamais su voir, du talent, de la patience et surtout du courage. Après une longue discussion, elle lui proposa de l'aider à créer sa propre marque. Pour la première fois, Aïssatou comprit que son avenir ne s'arrêtait pas aux limites du village. Quelques années plus tard, son coin de réparation devint un atelier moderne. Elle forma d'autres jeunes qui avaient presque tout perdu, sauf l'espoir. Sa boutique attira des clients de partout, et sur la devanture, on pouvait lire, écrit avec fierté, « Création Aïssatou, faites avec le cœur ». Elle fut même invitée à raconter son histoire devant des centaines de personnes. Elle expliqua comment une chance, beaucoup de travail et une foi solide peuvent changer une destinée. Et pour conclure, elle dit « La vraie richesse ne commence pas dans les poches, mais dans l'esprit. Ne te moque jamais de celui qui commence petit. Un jour, tu pourrais marcher derrière lui. »